جيت l'événement organisé par World Telecom Leaders in Technology. Voilà, هذايا البروشور. C'est un événement اللي malheureusement فاتتني l'inscription باش نكون منتي, c'est-à-dire encadré par عبد عنده expérience professionnelle ينكادريني باش نقدم في البروجي نتاعي, création تاع البروجي نتاعي. Mais quand même جاتني l'invitation pour assister للcérémonie d'ouverture اللي هي اليوم. يا اخي جيت وصورت لكم شنو البارتي اللي خلطت عليها من الكونفيرونس والبريزونطاسيون تاع اروى اللي باش تفيدكم, خاطر فما البلاتفورم باش تكونوا في انسكري باش تحطوا على دي بروغرام كيما هكا pour être encadré ولا باش تعملوا نيتوركينغ ولا avoir vraiment un réseau professionnel très important. Voilà, نحط لكم لي فيديو كالعاده تفرجوا فيهم. I asked a question to, we have the CEO of our company, she's a woman. And so I asked her, like she came to Tunisia, and asked her the same question. So her answer was like, in life you should know you are not 400%. You are only 100%. And it's for you to manage how this 100%, how you will prioritize percentages of those 100%. So I think priorities shift, and as you grow in life, as you grow in responsibility, as you grow, you will be your own decision maker on how to balance those priorities. There is family time, there is business time, there is community time. But within that, finding the right partner and the right people also who will help you to do it, it's very important. And I will open like a comment. I don't adhere too much on why we should deal with women issues as women. Why we have a ministry of women? I think we are one of the I don't feel that a lot in other countries, like ministry for women. Political parties, they have only like communities for women. While it's complementary. She's leading or dealing or managing with her community. It's co-management or co-leading or by being a woman. Why I will try to do it in a man way. I am created as a woman, so I have things that differentiate me, and I have gifts in me that will facilitate things for me as I am. I don't have to try to shift or build a man leadership format in me to lead. I can lead with me being as a woman. To come back to the question, it's women can do it by balancing priorities as they shift. By focusing on priorities as they move, by finding the right partners, and even if they don't exist, like to educate people around her, family or men or kids, to be part of that journey. So success will be shared, and it's not only her own success. So this is how I see it. No, I don't need the Ministry for Men or for women. I don't know, Ministry of Social Affairs can deal with women issues. This is what I meant. I don't need a ministry with women level. This is what I meant, It's my own view. Je ne pouvais pas ne pas répondre. Sarah, pour commencer, je dois dire que je partage beaucoup de ce que Madame Harathi vient de dire. أولها الجلاس سيلينج معناها, والثانية الكيستيون qui se pose aux femmes comment vous allez pouvoir gérer entre khidma et vie de famille. Le jour où on posera ce genre de questions aux hommes qui vont se présenter à des postes importants, on pourra parler de cultures qui ont changé. Ou le jour où on ne les posera plus. Et c'est la même chose en politique, maintenant on a déjà vu ça, c'est la même chose que ce soit politique ou économique. À chaque fois que la femme
accède, elle tend à accéder qui la valorise aux dépens d'une présence masculine, elle a droit à ce genre de traitement qui est au fond rabaissant. C'est juste pour, entre guillemets, essayer de la remettre à sa place originale dans la mentalité des gens qui posent ce genre de questions. Donc, je tenais à rajouter ce petit commentaire par rapport à ce que vous avez dit. J'aimerais aussi parler du ministère de la femme. Il est vrai que dans la plupart des pays, il n'y a pas de ministère de la femme. Aujourd'hui, c'est un mal indispensable, moi je trouve, et je pense qu'on est privilégié de l'avoir, parce que c'est vrai, maintenant vous avez parlé du ministère des Affaires sociales, mais pas que ça, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, CEPEX, l'API, l'APA, ils ne sont pas genrés. Ils ont des statistiques, mais il n'y a pas d'agrégation genre. Donc pour eux, si le taux de chômage passe d'un taux X à un taux X-2, ils sont contents. Mais la femme, elle est où là-dedans? Le jour où toutes nos institutions seront genrées, et le jour où les femmes accéderont plus à des postes décisionnels et qu'il y aura plus de mixité dans les preneurs de décision, on pourra se passer d'un ministère de la femme. Entre-temps, c'est le ministère de la femme qui joue ce rôle de lobbying, de advocacy et de pression et des fois d'action pratique aussi pour faire en sorte qu'on soit, et par le on je veux dire femme, qu'on soit prise en compte dans toute politique publique. Nous payons des taxes tout comme les hommes. Nous avons des responsabilités égales aux responsabilités des hommes. Nous avons les mêmes droits. Et tant que toutes les institutions publiques et privées aussi ne prennent pas en compte cela, malheureusement, je le dis, nous aurons besoin d'un ministère de la femme. Merci. Bonjour tout le monde, je suis très ravie d'être parmi vous, honorée par la présence, par cette belle dynamique. Vraiment, j'étais très attentionnée par ce beau, vraiment, échange. Je me présente, donc c'est Madame Nedia Hasselm-Metui. Je pense que les gens me reconnaissent par ma voix, parce que j'interviens très couramment dans l'émission Carrière chez Express FM. Donc, je suis coach professionnel, certifiée par la Fédération internationale de coaching PCC. Également, je suis enseignante universitaire. Et en fait, mon voyage, ou bien mon parcours de coaching est démarré suite à des questions que j'ai posées dans le cadre de ma mission, je dis bien, ma mission d'enseignante universitaire, dans le cours entrepreneuriat. Parce que justement, moi qui a fait je dirais universitaire ou bien diplômée de l'IHEC, des études en expertise comptable, 3e cycle marketing, des études au Canada, ressources humaines et communication, et j'ai eu l'occasion en fait de faire du coaching là-bas, de le continuer ici. Donc en enseignant en fait l'entrepreneuriat, j'ai constaté que c'est pas les business plans qui en fait va développer des entrepreneurs. Et j'ai consolidé ça par une étude que j'ai faite auprès des étudiants, à peu près, c'était, je me rappelle très bien, en 2005, auprès de 600 jeunes étudiants, entrepreneurs, etc. Et on a constaté que la défaillance, en fait, ou bien la plus grande problématique, se situait en fait au niveau des soft skills. Et c'est là, pour moi, c'était la prise de conscience sur 2 niveaux. D'abord, ma question, en tant qu'enseignante universitaire, quelle serait ma mission? Qu'est-ce qui dépend de moi? Pour vraiment contribuer, justement, à développer une génération de futurs entrepreneurs. Bien entendu, moi aussi, avec le parcours de femmes, de grossesse, etc., qu'on vit, etc., et tout le débat que j'ai entendu, très intéressant, en fait, on le vivait. Et j'étais un petit peu dans ce tourbillon-là, donc vraiment une belle dynamique, où en fait, je me cherchais d'abord, je me suis dite, s'il va y avoir un changement, d'abord, je vais commencer par moi-même. D'accord? Si on veut avoir des entrepreneurs, il faut que d'abord, moi, j'ai l'esprit d'entrepreneur. Je vais commencer par moi-même. Et donc là, je me suis en fait, et c'était là les déclics,
de compléter mon cursus, surtout que vous savez très bien, en 2005, je pense que tout le monde connaît le contexte. Donc, même on a travaillé sur des plans d'études, etc., qu'après les papiers envoyés chez les candidats et chez le Hamas, c'est les épiciers. Donc, mais on s'est dit, c'est pas grave, d'accord? Et ça, c'était un très très bel apprentissage pour moi. Et c'est ce qui m'a poussé en fait d'aller vers le coaching. Parce que le coaching m'a éveillée et m'a donné la posture de se poser en fait les bonnes questions. Et là, ce qui m'a attiré mon attention, et je pars avec 3 idées principales qui ont été dites, c'était justement comment le mentor, ou bien l'entrepreneur, je dirais, comment il pourrait impacter justement son projet. Première idée, je pense. La deuxième idée, c'était en fait l'équilibre entre la vie sociétale, familiale, de la femme et son projet. La troisième idée, justement, c'était la position de la femme dans la société et notamment dans les postes de prise de décision. En fait, quelle serait la finalité? Donc, qu'est-ce qu'on veut comme femme entrepreneur? Je pense que tout le monde est d'accord, sans généraliser, qu'on veut avoir des femmes entrepreneurs, maman oui, mais je dirais qui ont une mission noble, de valeur, managée par les valeurs pour une valeur ajoutée. On veut des femmes qui sont épanouies, qui sont passionnées, qui sont équilibrées, c'est ça. On ne veut pas des femmes qui sont 100% entrepreneurs et qui sont malheureux dans leur foyer, ou bien dans la société, ou toujours dans le combat. Donc je pense, si on va gâcher notre vie, si à 100% on est dans, je dirais, notre projet, comme dit M. Kelly, et en même temps aussi, donc c'est ça le grand dilemme. Moi je me dis, le secret ça serait quoi? Et j'apprécie énormément je dirais le ministère de la femme, parce que c'est vrai, pour jouer le rôle de lobby, il faut qu'à un certain moment qu'on ait une structure et des stratégies. Et que peut-être pour le moment, je dirais peut-être que pour le moment, son rôle est très important. Alors je pense que pour arriver à tout ça, je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions, que je résume en 3 questions. Aujourd'hui, quelle femme entrepreneur on va avoir? Quel rôle va jouer? Quelle serait notre mission? En répondant à cette question, on va être en contact, comme vous venez de dire, avec nos valeurs les plus profondes. Donc les valeurs éthiques, morales, les valeurs de fonctionnement et nos valeurs de positionnement. Je me présente, Oui, vas-y. Bon, à la base, je suis ingénieure et je suis entrepreneur social aussi. Donc, j'ai créé avec mes collègues co-founders une association qui s'appelle TEC, Comedy de Technology. Normalement, حاضرين في الإيفنت بتاع اليوم. نحب نولي ممبر معكم. Bien sûr, مرحبا. Donc voilà, أنا كيفاش بديت في l'entrepreneuriat social. الحق لو تيرم كان مش واضح بالنسبه ليا معناتها خاطر جو سوي اون بيرسون تكنيك معناتها والباك جراوند نتاعي تكنيك برشا دونك مانيش في السيكتور نتاع السوسيال والانتربرونيا ليدرشيب دونك انا على باز نلوج على زوبورتونيتي انترناسيونال خاطر نحب تكون عندي دي زيكسبيريونس انترناسيونال بور معناتها الارجيغ الافاق نتاعي ونطور من تجربتي انا الشخصيه والعمليه. دونك دخلت على بلاتفورم اسمها opportunitydesk.org. هي بلاتفورم فيها لي زوبورتونيتي الكل اللي في العالم على شال انترناسيونال. على شال انترناسيونال وعدنا الحق فيهم. اكزاكتومون. دونك تقراو لي تيرم تاع الابليكيشن تلقاو الاليجيبيليتي كرايتيريا. اذا انتم يفيد في كرايتيريا دونك انتم تقدموا على الابليكيشن معناتها تعملوا ابليكيشن وتابلايو في البروغرام هذا. دونك انا durant la recherche نتاعي لقيت ان بروغرام en Suède اسمه She Entrepreneurs Program تابع سويدش انستيتيوت في سويدن. دونك هذايا سي ان بروغرام pour les entrepreneurs
les femmes entrepreneurs sociaux. Les femmes اللي عندهم une association ولا une NGO ولا عندهم business initiative في l'entrepreneuriat social. Expérience في l'entrepreneuriat social. Exactement. هو le programme c'est un training معناتها هو intensive workshops training sessions باش يعلموك انت كيفاش تكون un entrepreneur exemplaire معناتها des autres entrepreneurs. Donc il y a des programmes معناتها des workshops عاديين. هذه باش نلقاها على البلاتفورم نحب نشارك فيه. Oui normalement هو normalement Okay. مازال ولا سي l'édition 2017 ça y est fait 2018 إن شاء الله. 2018. اوكي دونك كاين نتفكر لي كريتير ديليجيبيليتي هما انك تكون اون فام عمرك ما اكثرش من 30 ans عندك انيسياتيف سوسيال انيسياتيف سوسيال معناتها لازم عندك اون اسوسياسيون ولا تو في ممبر ولا فونداتور من في اسوسياسيون اخرى باش تكون انت اليجيبل للبروغرام هذا. دونك باش تعمل ابليكيشن عاديه باش يسالوك على الموتيفيشن نتاعك باش يسالوك على البزنس نتاعك باش يسالوك على استراتيجي دو كومونيكاسيون استراتيجي فينانسيير استراتيجي نتاعك ادمينستراتيف بصفه عامه وشنو اخر فوالا. دونك تعمل الابليكيشن نتاعك ويصير سيلكشن بروسيس وكاين قبلوك باش تمشي للسويد ان شاء الله تقعد 2 سemaines في الموديول 1 وبعديك في الموديول 2 تقعد une autre semaine باش تعملوا دي ورك شوب باش تعرف على دي زونتربرونور من الريجيون ميدل ايست ونورث افريكا. فوالا معناتها سي ان بروغرام ديشانج و ان طون ديشانج ديكسبيريونس ديكسبرتيز وايشانج حتى كوتي فريندشيب وكوتي سوسيال ونيتوركينغ. فوالا دونك نشجعكم باش تشوفوا لي زوبورتونيتي خاطر فريمون سي تري بينيفيك بالنسبه لكم انتم en tant que human beings en tant que business leaders en tant que change makers en tant كعباد tout simplement يحبوا يعملوا impact في الكوميونيتي ولا في البلاد. فوالا. Merci beaucoup.